Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty by Carlène. Aujourd'hui, opération déclutter, j'ai besoin de faire de l'espace dans mes tiroirs. Ça y est, je m'y mets enfin. Ça a été très long pour moi de me décider à me séparer de mes produits, mais là il est temps. Je pense qu'il y a des produits qui sont périmés et il y a surtout des produits que je n'utilise jamais. Donc c'est parti, on commence. Alors, le premier que j'ai là, le NARS Albatros. Alors celui-ci, c'est mon tout premier highlighter. Il a des sous-tons jaunes. Et du coup, celui-ci, je n'utilise jamais. Malheureusement, les sous-tons ne vont pas à ma carnation. Donc, c'était le premier. Donc, j'utilisais beaucoup, bien sûr, au début. Mais maintenant que j'ai pu en tester d'autres, celui-ci ne me convient plus. Il a encore une bonne texture. Il n'a pas d'odeur. Donc, celui-ci, je vais le donner. Ensuite, le highlighter de chez Becca. Celui-ci, c'est la teinte Opale. Il fait partie de mes highlighters préférés. Donc, bien sûr, je le garde. Tout comme le Champagne Pop que je garde également. Celui-ci, c'est plus un bronzer que j'utilise l'été, puisque sinon sur ma peau, en hiver, il est beaucoup trop foncé et les tons de pêche ressortent trop. Je le garde pour l'été. Ensuite, le Sunbeam de chez Benefit. Donc celui-là, c'est un highlighter liquide qui est super. Donc celui-ci, j'aimais bien l'utiliser en le mélangeant à mes fonds de teint. Ça me donnait un fini lumineux. Il est très joli, mais par contre, ah oui, il a une odeur, donc il est périmé. Donc celui-ci, je le jette. Même chose pour cette bébé crème de Gérard Cosmetics, qui est super. Alors pareil, celle-ci, j'avais l'habitude de la mélanger à mes fonds de teint, mais j'ai voulu l'utiliser la semaine dernière et je me suis rendu compte qu'elle avait une odeur. L'odeur chimique ressort vraiment beaucoup. Donc là, à partir du moment où votre produit change de texture, de couleur, ou d'odeur, c'est qu'il faut s'en séparer. Donc celui-ci, je m'en sépare. Ensuite, celui-là de chez Laura Geller, il a des sous-tons vraiment dorés et c'est un highlighter qui est magnifique et que je porte principalement l'été parce qu'encore une fois, l'hiver, il ne convient pas à ma carnation claire. Ensuite, le So Glow de chez Essence en teinte numéro 10. Alors celui-ci, c'est un highlighter crème qui est magnifique. Il donne vraiment un glow effet un peu peau mouillée, vous savez, comme sur les défilés Victoria's Secret. On a l'impression qu'elles ont la peau, les pommettes mouillées, et celui-là, c'est exactement le rendu qu'il a. Sauf que les highlighters crème, je ne les utilise jamais. Je ne cherche jamais après ce produit. Du coup, je pense que celui-ci, je vais le donner. Même chose pour le What's Up de Benefit. Un grand classique, il est aussi superbe, il se présente en stick et c'est pareil, je l'utilise que très rarement. Il a un rendu, ils sont assez similaires d'ailleurs tous les deux. Il a un très beau rendu, très discret, c'est pas bam in your face, mais je l'utilise jamais, donc c'est dommage. D'autant plus que je crois que celui-ci il est quand même assez cher, donc celui-ci je vais le donner. Ensuite, je vois celui-ci de chez Sephora qui a une éternité. Alors celui-ci il n'est plus du tout distribué. Je l'ai pas mal mis, c'est pareil, comme il fait partie de mes premiers highlighters comme le Albatros. Il est très glowy, superbe et il n'a aucune odeur. Comme quoi, celui-là ça fait, je sais pas combien de temps ça fait peut-être 10 ans que je l'ai. Sans vous mentir, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de garder un produit aussi longtemps, mais il était dans un coin, je l'utilisais plus du tout et la texture, la couleur et il n'y a pas d'odeur, donc c'est un produit. On peut garder ces produits longtemps, hein, c'est pas parce que derrière c'est écrit les dates, il doit y avoir une date. Ouais, vous voyez là sous le Dior c'est écrit 12 mois, maintenant la législation on est obligé d'écrire les dates derrière les produits, mais bon, de toute façon celui-ci je jette. Le Marilou Manizer de The Balm, celui-ci pareil, un grand classique. Celui-ci pour le coup, il est vraiment, c'est le highlighter extrême, c'est comme les Becca. Celui-là, il faut avoir la main légère, à moins que vous aimiez les highlighters très très intenses, parfaits. Celui-ci, du coup, bien sûr, je le garde. Celui-ci de chez Hourglass en Luminous Light. Celui-ci, c'est un highlighter que j'utilise pratiquement tous les jours. Il est très léger, il ne rentre pas dans les rides, les ridules. Il fait vraiment un glow je pense qu'il est bien pour les peaux un peu plus matures, celui-ci. Ou alors si vous voulez vraiment une diffusion de lumière sur tout le visage, c'est aussi possible de l'utiliser comme ça. Celui-ci, c'est un grand favori, je le garde. Idem pour l'Euphoric Strobe Light d'Hourglass toujours. Il n'est pas aussi intense
que d'autres, comme je vous dis tout à l'heure, le BK ou le Marie Luminizer. Il a un très joli glow, il est un peu plus intense que la poudre Ambient Lightning. Et oui, je le garde. Ensuite, cet enlumineur liquide de Josie Maran. Alors celui-là, il est magnifique. Alors j'utilise pas beaucoup, il y en a beaucoup qui est sorti d'un coup. J'ai voulu l'utiliser pareil il n'y a pas très longtemps et en fait j'ai vu qu'il était périmé. Il a vraiment changé d'odeur, il sent les produits chimiques, donc évidemment je ne le garde pas. C'est pareil, c'est des textures liquides et j'utilise pas. Mais il est vraiment magnifique. Je vais également me séparer de ce highlighter de chez Becca, c'est en teinte opale. Pareil, c'est un liquide et je l'utilise vraiment jamais. Hein. Je recherche jamais. Ah puis oui, puis il a une odeur. C'est ça le problème des produits liquides, ils périment beaucoup plus vite. Donc celui-là, malheureusement, je ne le garde pas. Il est super, il est comme le Josie Maran. Le Josie Maran est encore plus intense, mais celui-ci, je le jette. Cet enlumineur de chez Catrice, très joli. Alors celui-ci, je pense qu'aussi il est sorti de collection, ça fait longtemps que je l'ai. Très joli, il sent bon la noix de coco. Mais c'est pareil, hein, je l'utilise plus. Je cherche jamais après. Puis il a un sous-ton un petit peu rose que je n'aime pas vraiment. Donc celui-ci, je le donne. Ensuite, cet highlighter de chez NARS, c'est le Tribulation. Alors je ne sais pas si c'était une édition limitée ou si c'est un permanent. Celui-ci, il est très beau l'été. Il a des sous-tons un petit peu dorés. Et il est superbe. Je l'utilise bien l'été. Il n'est pas trop intense non plus. Mais celui-ci, si on mouille un petit peu, ça joue... si on mouille un petit peu sa pommette au préalable et qu'on l'applique, là, il est vraiment très intense. Je le garde. Enfin, ce highlighter de chez Dior. Le Dior Skin Nude en teinte numéro 1. Celui-ci, pareil, il est un petit peu comme le Hourglass. Il n'est pas trop intense, il apporte un joli glow, mais c'est vrai que celui-ci, je ne l'utilise jamais. Je l'ai très peu utilisé, donc celui-ci, je vais le donner. Et voici, donc ici, on a les highlighters que je garde et ici, les highlighters dont je me sépare. Je me sépare de 10 produits, donc je suis très contente pour ce premier déclutter, très efficace. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour un prochain déclutter. Bye!